Dieu. Restons debout, la tête inclinée un instant. Père Céleste, nous te remercions pour chaque chose que tu nous as gracieusement donnée. Nous sommes dignes d'aucune de tes bénédictions. Ce sont certainement des bénédictions imméritées que nous recevons. Et nous prions, Dieu, que tu continues d'être avec nous. Simplement d'entrer, de ressentir ce merveilleux esprit dans la réunion, je sais que ça vient de toi. Je prie donc, Père, de continuer d'honorer la réunion ce soir, de ta présence et de guérir tous les malades et les affligés. Accorde-le, que ce soit une soirée remarquable que nous n'oublierons pas de sitôt, à cause de ta présence. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Je tiens à m'excuser d'être resté si tard hier soir. J'essaierai d'être plus rapide ce soir et ce juste pour que nous puissions nous dépêcher et prier pour les malades. Je suis très satisfait de la réunion d'hier soir. Il semble que beaucoup de gens aient été guéris et j'ai eu beaucoup de soutien. Tout le monde priait et ensemble, voilà comment nous agissons. Alors que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, je pense que demain soir, nous serons, je suppose qu'ils l'ont déjà annoncé, c'est un autre endroit. Très bien. Maintenant, prenons le livre des Nombres au chapitre 22 très rapidement pour un petit texte et passer quelques commentaires et ensuite nous allons consacrer la majeure partie du temps à la ligne de prière. Billy a dit qu'il avait distribué une énorme quantité de cartes, 200 ou 300 d'entre elles, et ça va prendre pas mal de temps pour les faire passer dans la ligne de prière, donc je vais juste parler quelques minutes, pas plus de 30 minutes si possible, puis commencer la ligne de prière, prier pour les malades. Dans Deutéronome, pardonnez-moi, Nombre, chapitre 22, le verset 31, je veux lire ceci. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Maintenant, cela peut sembler un petit texte sommaire, simplement pour servir de base et avoir notre service de guérison. Et je vais essayer de commencer la ligne de prière à 9 heures, si possible. Maintenant, je veux prendre comme sujet ce soir, Dieu change-t-il d'avis? Vous savez, nous pouvons changer d'avis parce que nous apprenons un peu plus et nous savons que nous avions tort. Mais je ne crois pas que Dieu puisse changer d'avis. Parce que s'il le faisait, alors il ne pourrait certainement pas être infini. Et il pourrait prendre une meilleure décision s'il la changeait. Alors, la foi que j'ai en lui est qu'il ne change pas d'avis. Car si jamais Dieu prend une décision, il doit rester avec cette décision. Voyez? Et chaque fois que le même problème surgit, il doit agir de la même manière qu'il l'a fait la première fois, ou il a mal agi la première fois. Voyez? Cela nous donne donc un point où avoir une foi fondamentale. Or, nous ne pouvons pas... Oui, la foi n'est pas simplement qu'une feuille mobile ou quelque chose que vous pouvez faire voler ici et là, quelque part d'autre. C'est quelque chose qui doit être sûr. Il faut que ce soit stable. Et bon, je ne peux pas fonder ma foi sur une théorie. Il faut que ce soit un fait prouvé avant que je puisse avoir la foi. Tout comme un homme qui choisit une femme pour se marier, eh bien, il doit avoir confiance en cette femme qu'il épouse, sinon il se prépare certainement à bien des ennuis. Voyez? Vous devez avoir la foi, des faits solides, une foi sur laquelle vous basez, sur sa parole, sur ce que quelqu'un d'autre a dit, ou quelque chose. Il doit avoir quelque chose sur quoi mettre son visage, sa foi. Ainsi, je sens que, pour rencontrer Dieu, il n'y a qu'une seule chose sur laquelle je peux baser ma foi, et c'est sa parole. Parce que nous avons des idées différentes, à peu près tous. Si nous nous asseyons et que nous nous mettons à parler même de ce que nous allons manger, eh bien, nous serions en désaccord sur ce que nous allons manger. Et nous sommes faits différemment, nos appétits sont différents. Et c'est pourquoi cela rend nos églises, nous voyons qu'elles sont différentes dans leurs idées de ce qui est bien et de ce qui est mal. Cela nous donne à chacun le privilège de faire un choix. Mais selon moi, je crois que la parole de Dieu est juste. Et je ne crois pas qu'elle soit l'objet d'une interprétation particulière. Je crois qu'elle est exactement ce qu'elle dit, que c'est la vérité. Et c'est la façon que je l'apprends, juste sur les bases que c'est la parole de Dieu. Maintenant, je n'ai peut-être pas assez de foi pour la faire agir en entier, mais je ne voudrais certainement pas me mettre en travers du chemin de quelqu'un qui a assez de foi pour la faire agir. Comme par exemple, Enoch avait suffisamment de foi pour ne pas avoir à mourir.
Il a simplement fait une promenade en après-midi et s'est fatigué d'être ici sur Terre et a simplement monté en marchant jusqu'au ciel. J'aimerais certainement avoir une foi comme ça, mais j'espère que nous obtiendrons cette foi un jour alors que nous continuons de grandir en lui. Maintenant, la raison pour laquelle j'ai choisi cet endroit, c'est parce qu'il me semble qu'ici, pour moi, c'est l'un des endroits de la Bible qui serait un endroit critique pour le texte de ce soir. Car il semble que Dieu ait changé d'avis et ait dit à Balaam de faire quelque chose et puis lui a dit de faire autre chose. Alors j'ai pensé, peut-être juste pour un moment, nous essaierons de clarifier cela un peu et voir ce qu'il lui a vraiment dit. Alors maintenant, pour donner les grandes lignes, nous savons que Balaam était un prophète et Balak était le roi de Moab à l'époque. Ils n'étaient pas des infidèles là-bas en Moab, ils servaient le même Dieu qu'Israël servait. Parce que Moab, la nation, a été fondée par le fils de Lot, par sa fille, et ils servaient donc le même Dieu. Si vous remarquez, leur sacrifice et tout était exactement pareil. Les taureaux et aussi les béliers parlaient de la seconde venue. Et maintenant, si le fondamentalisme est tout ce que Dieu exige, alors Moab était tout aussi fondamentaliste dans son offrande qu'Israël l'était. Mais nous voyons maintenant qu'Israël avance en suivant la parole de Dieu vers un pays qui leur a été promis. Et ils sont venus. Voici ici un type du naturel et spirituel qui se rencontrent. Et lorsque le naturel et le spirituel se rencontrent, il y a toujours une collision, car ils foncent tout droit l'un sur l'autre. Et Israël, ici, voulait, je veux le représenter comme une église spirituelle, et Moab comme l'église naturelle. Juste l'église, ce que nous appelons l'église naturelle. Et nous sommes tous sûrs qu'il y a une église et qu'il y a une épouse qui sort de cette église. Nous savons que ça, c'est vrai. Et elles s'affrontent ici. Et nous remarquons que lorsqu'elles ont eu un affrontement ici, cela relève de quelque chose sur lequel j'aimerais parler un instant. Dès qu'elles s'affrontent et que l'une a vu ce que l'autre faisait, il y a eu une grande imitation, l'une de l'autre. Et c'est là que nous la trouvons aujourd'hui, que nous avons effectivement trop d'imitations. Et quand vous faites cela, vous avez toujours des ennuis. Vous ne pouvez pas vivre la vie de l'autre. Nous ne pouvons pas imiter quelque chose. Nous devons être exactement ce que nous sommes. Vous ne devez jamais essayer. Si cette personne fait quelque chose parce qu'il le fait, vous pensez que vous le devez aussi. Ne faites pas ça. Vous êtes un individu pour Dieu, et nous ne devons pas essayer de nous imiter l'un l'autre. Et bon, Israël, en plein dans le chemin du devoir, avançant selon le commandement, par un commandement de Dieu, vers un pays promis, ils ont eu un affrontement avec Moab, un autre groupe de croyants. Et j'espère que cela ne sonne pas trop dur. Mais la petite image que je veux faire ici est que Moab était établi dans un pays, il était plutôt comme une affaire organisée. Il avait ses célébrités, ses dignitaires de son royaume. Mais Israël n'était qu'un vagabond. Il n'y avait aucun endroit précis où ils allaient. Ils erraient simplement comme le Seigneur les conduisait. Maintenant, je crois aussi, Balaam, plus tard dans sa prophétie, a dit, « Le peuple ne serait pas parmi les nations. Il allait simplement être dispersé. » Et c'est ce qui a toujours été. Et nous découvrons que l'affrontement a eu lieu. Tout comme Caïn et Abel, ils se sont également retrouvés dans un affrontement. Et ils étaient frères, et tous deux de la même mère, Ève. Et nous constatons qu'ils ont réalisé qu'ils étaient mortels et qu'on les avait mis hors de la vie, hors du jardin de la vie. Et ils essayaient tous deux de trouver un moyen de retourner à l'intérieur. Et si vous avez remarqué, les deux garçons étaient très religieux. Caïn était tout aussi religieux qu'Abel. Et ils ont tous deux construit des autels, autrement dit une église. Ils ont tous deux fait des sacrifices, ils ont tous deux prié, et ils servaient Dieu tous deux, mais l'un d'eux ne le servait pas de la bonne façon. Maintenant, vous voyez, vous pouvez être très sincère et quand même être dans l'erreur. Vous pouvez être dans l'erreur. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Maintenant, nous voyons que c'était très vrai avec Caïn et Abel. Et quand ils ont vu, Caïn a vu que le sacrifice d'Abel avait été accepté.
Et je pourrais m'arrêter ici pour dire, pourquoi Dieu a-t-il accepté son sacrifice? C'est parce qu'il était par révélation. Il a compris que ce n'était pas des pommes, ou je crois que maintenant ils disent des grenades ou quelque chose qu'ils ont mangé dans le jardin d'Éden qui a causé le péché. Il a trouvé Adam, ou je veux dire, Abel croyait que cela, lui, c'était le sang. Et c'est ce que c'était. Et Abel, par révélation, par la foi, offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Ce que Dieu a témoigné par cela, qu'il était juste. Voyez, et l'Église entière est bâtie sur une révélation divine de la parole de Dieu. L'entière, Jésus l'a dit. Un jour, en descendant la montagne, il a dit à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ou qui dit-on que je suis? » Et certains d'entre eux ont dit, « Eh bien, tu es Moïse, tu es Élie, ou l'un des prophètes. » Il a dit, « Mais vous, qui dites-vous que je suis? » Et Pierre a fait cette grande déclaration, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Il a dit, « Béni sois-tu, Simon, fils de Jonas. » Et voici le grand argument parmi les croyants. Or, l'Église catholique dit là, il a bâti son Église sur Pierre, car il a dit, « Tu es Pierre, petite pierre, sur cette pierre, petite pierre, je bâtirai mon Église. » Eh bien, maintenant, les protestants croient pour la plupart que c'est sur lui-même qu'il l'a bâti, sur lui, la pierre angulaire. Mais voyez-vous, il était la pierre angulaire de l'édifice. Je crois que ce sur quoi il a bâti l'Église, non pas pour être différent, mais voyez-vous, la question était, « Qui dit-on que je suis? » Et Pierre a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Il a dit, « Béni sois-tu, Simon, fils de Jonas. La chair et le sang ne t'ont pas révélé cela. Tu n'as jamais appris ceci en allant dans un séminaire. Voyez, tu n'as pas appris ceci par une affaire faite de main d'homme. Mais mon Père qui est dans les cieux te l'a révélé. Voyez, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. La révélation spirituelle de Jésus-Christ, qui est la parole. Ce sera alors la vérité spirituelle révélée de la parole. C'est exactement là que l'Église se repose. Je pense que c'est ce qu'Abel avait au début, une révélation spirituelle que ce n'était pas le fruit des champs ou les œuvres de nos mains, ou ainsi de suite. C'était le sang. Il a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Nous trouvons dans Abraham et Lot la même chose, dans un choix, parce que Lot est allé, au moment venu, quand l'Église spirituelle et l'Église naturelle ont eu un affrontement à cause des bergers. Ils devaient se séparer l'un de l'autre. Et chaque fois que cela se produit, cela crée une jalousie. Nous découvrons qu'Abel, parce que Dieu l'avait accepté et qu'il n'avait pas accepté la belle et grande offrande de Caïn, pour laquelle il avait travaillé si dur, et était religieux et se prosternait et adorait, et ainsi de suite, avait fait tout ce qu'Abel avait fait. Seulement, il n'avait pas la révélation de ce qui était la vérité. Nous découvrons donc que lorsque Dieu a accepté la révélation d'Abel et son offrande, cela a rendu Caïn jaloux d'Abel. Et c'est là qu'a eu lieu le premier meurtre. Nous voyons que la jalousie s'est installée entre les bergers d'Abraham et de Lot, et ils ont dû se séparer. Nous voyons que Moïse et Corée ont également eu un affrontement. Jésus et Judas ont eu un affrontement. Et comme toujours, cela a été la même chose, et c'est encore le cas aujourd'hui. L'Église naturelle et l'Église spirituelle ont un affrontement lorsqu'elles se rencontrent. Maintenant, la naturelle essaie de rivaliser la spirituelle, toujours avec une imitation charnelle. Mais comme il en était avec Ésaü et Jacob, cela ne fonctionnera pas. Dieu a appelé, nommé, mis à part son Église. Et dans l'âge où elle vit, il se révélera à elle à chaque fois, tout comme il l'a dit dans Romains au chapitre 8, afin que la prescience ou la prédestination de Dieu soit assurée. Caïn, ou je veux dire, Ésaü et Jacob, avant la naissance de l'un ou l'autre des garçons, avant même qu'il n'ait eu la possibilité de faire un choix, Dieu a dit, « Je hais Ésaü et j'aime Jacob », car il savait ce qui était en eux dès le commencement. Et nous savons, gardez cela à l'esprit, il sait ce qu'il y a dans votre cœur. Il sait ce que vous voulez dire. Peu importe ce que nous disons, il sait ce que vous voulez dire. Et cela a toujours causé des ennuis. Et eux,
Toujours, le naturel essaie toujours, depuis que Caïn a détruit Abel, le naturel a toujours essayé de détruire l'action du spirituel. Nous voyons la même chose aujourd'hui, exactement la même chose aujourd'hui. Cela prouve que cela vient de Satan, parce que c'est de la jalousie et de l'imitation de la vérité. Donc, nous croyons vraiment que Dieu ne change jamais d'avis sur ce qu'il a dit. Il le maintient toujours. Mais il a une volonté permissive. Or, c'est là que réside le problème. Nous essayons d'œuvrer dans la volonté permissive de Dieu, et il le permettra. Mais aussi, si nous prenons sa volonté permissive, bien que ce ne soit pas juste, il fera que sa volonté permissive concourt, ensemble, pour glorifier sa volonté parfaite. Rien n'ira de travers avec Dieu. Il sait exactement à quelle heure l'horloge se trouve ce soir, il n'y a rien de travers. Chaque coup de pendule arrive exactement comme il le devrait, tout. Nous pensons que cela va de travers, mais il sait que c'est juste. C'est supposé être comme ça. Comme au début, Dieu a simplement permis que le péché vienne. Il ne l'a pas fait. Non, ce n'était pas sa volonté parfaite. Mais vous voyez, Dieu, le grand esprit, le Père, il avait en lui des attributs. Et ces choses que vous voyez manifester maintenant ne sont que ses attributs manifestés. Il n'y avait que lui. Il n'était même pas Dieu. Dieu était un objet d'adoration. Il était le grand être éternel. Et en lui se trouvaient des attributs, comme être Père, être Sauveur, être Guérisseur. Et maintenant, comment pouvait-il d'abord? Il devait être Père, car cela prouve qu'il était Père. Mais il n'y avait que lui. Lui seul est immortel. Et maintenant, mais ses attributs devaient être manifestés. Maintenant, pour être un sauveur, il doit y avoir quelque chose de perdu. Et Dieu ne peut pas intentionnellement perdre quelque chose pour ensuite le racheter. Ce ne serait pas convenable selon sa sainteté et son grand jugement. Mais il a donné à l'homme le libre arbitre, sachant que l'homme tomberait. Et en cela, alors, il est devenu homme, lui-même, afin de racheter l'homme qui était tombé. C'est la raison pour laquelle Jésus était Emmanuel. Si Dieu avait envoyé quelqu'un d'autre que lui-même, alors ça ne serait pas juste. Dieu devait venir lui-même prendre cette place. Et Dieu ne pouvait pas descendre en esprit pour prendre cette place. Il devait être fait chair dans la chair de son propre Fils créateur. Il a montré ici au commencement que sa volonté parfaite était de créer l'homme à partir de la poussière de la terre. Mais vous voyez, il a permis que le sexe soit introduit. Il n'a jamais voulu que des enfants naissent par le sexe, mais cela a été permis, ce qui va bientôt disparaître. Maintenant, nous voyons que Moab était un illégitime pour commencer, parce qu'il était le fils de Lot par sa propre fille. Remarquez maintenant que, en tant qu'Église naturelle, Moab représente l'Église naturelle, Moab, et Israël, l'Église spirituelle. Maintenant, Israël, l'épouse, représente l'appelé à sortir. L'Église elle-même, le mot Église signifie ceux appelés à sortir. Sortir. Ceux qui sont sortis. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Séparez-vous, dit le Seigneur, et je vous recevrai moi-même. Ne touchez pas à leurs choses impures. L'Église de Dieu est appelée à sortir du monde, hors du chaos du monde. Vous n'êtes plus du monde. Comme j'essayais de vous dire l'autre soir, c'est quand vous savez que vous avez le gage de votre rédemption éternelle en ce moment en vous. Par le baptême du Saint-Esprit, cela vous a déjà vivifié. Vous êtes maintenant ressuscité avec lui, et nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voyez, vous n'êtes plus du monde. Si vous aimez le monde et que vous affectionnez encore les choses du monde, alors l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Voyez, nous sommes libres du monde. Il n'y a plus de désir. Dans les Hébreux, je crois au chapitre 10, il est dit, le souvenir du péché était continuel. Chaque année, le corps de ces bêtes était offert, mais dans ce cas-ci, l'adorateur, une fois purgé, n'a plus conscience du péché. Plus de désir de péché. Tout cela n'est plus en vous, parce que vous avez été vivifié par une nouvelle vie. Et puis l'Église naturelle n'est qu'un groupe de personnes dans les dénominations qui y ont adhéré. Ce n'est plus, je ne l'appelle même plus Église, je n'aime pas y faire référence, j'aime y référer comme étant une loge méthodiste, une loge baptiste, une loge pentecôtiste. Mais l'Église, ce sont ceux-là qui sont nés de nouveau, qui sont en Jésus-Christ, qui sont de nouvelles créatures. Ainsi, nous voyons encore que Dieu garde sa parole. Maintenant, Moab a baissé les yeux sur le champ et a vu Dieu qui agissait parmi ce peuple qui n'était même pas une nation organisée.
Ils erraient juste d'un endroit à l'autre, mais la chose étrange, c'est qu'ils ont assailli ces nations et ils s'en sont emparés. Tout ce qui était sur leur route, ils s'en emparaient. Maintenant, ils ont découvert Moab en le regardant. Balak, il a regardé la nation d'Israël et a dit, « Le peuple couvre toute la surface de la terre. » Il a dit, « Et il dévaste les nations comme un bœuf dévaste l'herbe. » Et ils ont découvert, l'une des choses importantes était comment ils obtenaient cette grande révélation. Il y avait un prophète parmi eux. Ils avaient un prophète, maintenant quelqu'un qui les conduisait. Ce n'était pas un système fait de main d'homme comme il en avait l'habitude. C'est ses délégations avec lui, et ainsi de suite, mais lui, c'est dignitaire. Mais ils avaient un leader appelé de Dieu. Et oh, quel jour funeste ce fut, lorsque le monde de l'Église a abandonné la conduite divine du Saint-Esprit pour adopter un évêque ou quoi que ce soit d'autre à sa place. Ce fut un jour funeste. Le Saint-Esprit est celui qui doit être le conducteur de l'Église. Il est envoyé pour confirmer les paroles de Jésus-Christ, pour faire vivre l'Église comme elle vivait au début. Il n'y a pas longtemps, une école très célèbre ici, dans cette ville, un séminaire. Ils en ont une à Phoenix. Et l'un des hommes ou quelques étudiants sont venus me voir et ont dit, « Nous vous aimons, frère Branham. Nous n'avons rien contre vous, mais nous aimerions simplement vous redresser. » Et j'ai dit, « Eh bien, je veux certainement être redressé. » Et donc j'ai dit, « Si je suis dans l'erreur, je ne veux certainement pas être dans l'erreur. Je parle à trop de gens. » Et il a dit, « Eh bien, voici votre problème. » Il a dit, « Vous essayez d'introduire ou de faire revivre une religion apostolique. » Alors que la religion apostolique a cessé avec les apôtres. Et j'ai dit, « Oui, monsieur. » J'ai dit, « Eh bien, maintenant, si... » Il a dit, « Maintenant, je ne veux pas de débat avec vous. » J'ai dit, « Moi non plus. Nous ne faisons pas ça. Nous ne sommes pas censés faire ça. Nous sommes frères. » Et il a dit, « Eh bien, il a dit, je voudrais juste vous aider. » J'ai dit, « Je suis certainement prêt à obtenir de l'aide. » Et il a dit, « Maintenant, vous voyez, il a dit, bon, c'est vrai. » Et j'ai dit, « Maintenant, en parlant, nous ne devons pas utiliser de manuel. » J'ai dit, « Je ne vais pas utiliser le mien. » Et je n'en avais pas, à part celui-ci. Mais alors j'ai dit, « Je n'utiliserai pas de manuel, seulement la Bible. » Et vous, nous utiliserons seulement la Bible. Il a dit, « Très bien. » J'ai dit, « Maintenant, nous croyons que l'Église apostolique a commencé le jour de la Pentecôte. Êtes-vous d'accord avec ça? » Il a dit, « Oui, je le suis. » J'ai dit, « Maintenant, nous savons que Dieu a donné la puissance à l'Église à ce moment-là pour ses mouvements apostoliques. » Il a dit, « Oui, c'était pour structurer l'Église. Maintenant, l'Église est déjà établie et nous avons tous nos pasteurs et nos grandes organisations et ces choses. Nous n'avons plus besoin de ces choses pour attirer les gens. » J'ai dit, « Maintenant, où la Bible dit-elle cela? » J'ai dit, « Dites-moi où la Bible dit cela. Voyez? » Il a dit, « Eh bien, elle ne le dit pas exactement cela de cette façon. » J'ai dit, « Eh bien, alors je ne peux pas l'accepter à moins qu'elle le dise exactement de cette façon. Voyez? Voyez? » J'ai dit, « C'est comme ça que cela doit être. » J'ai dit, « Croyez-vous que Dieu appelle encore les gens? » Il a dit, « Oui, monsieur. » J'ai dit, « Maintenant, vous croirez que la Bible est correcte, chaque réponse? » Oui. J'ai dit, « Maintenant, le porte-parole, le jour de la Pentecôte, était Pierre, qui avait les clés du royaume. » C'est vrai. Et j'ai dit, « Maintenant, quelle qui a été sa décision? » Jésus a dit, « Ce que tu liras sur la terre, je le lirai dans le ciel. Ce que tu délieras sur terre, je le délierai dans le ciel. » Il a dit, « Je crois ça. » J'ai dit, maintenant, dans Actes, au chapitre 2, le verset 38, Pierre a dit à ceux qui s'émerveillaient, ces gens qui parlaient dans des langues inconnues, et ils lui ont demandé ce qu'ils pouvaient faire pour être sauvés. Et il a dit, « Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission du péché. Vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, et pour vos enfants, et pour ceux qui sont au loin, et pour ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Maintenant, si Dieu appelle toujours, cette même promesse est pour eux. Eh bien, il est venu par ici et était avec l'un des groupes de Billy Graham ici à prier pour une réunion. Et un groupe d'entre eux se trouvait ici en Californie quelque part, il y a quelques semaines, à prier sincèrement, consacré à Dieu, jeûnant, et le Saint-Esprit est tombé sur tout le groupe et ils se sont mis à parler en langue. Et maintenant, il est un membre de l'Église Friendly, des Assemblées de Dieu à Tucson, Arizona. Il a dit, « Oh, frère Branham, je vais là-bas et je me sens si bien. »
Il a dit, je ne fais que lever les mains, et il a dit, la gloire de Dieu, je chante simplement. Et il a dit, je ne pourrais jamais faire ça dans une église baptiste du Nouveau Testament. J'ai dit, je comprends que vous ne pouvez pas. C'est pourquoi vous en êtes sortis. Oui. Alors c'est ça, voyez, Dieu tient sa parole. Ce qu'il dit, il va le faire. Dieu doit tenir sa parole. Maintenant, nous voyons ici que cette imitation charnelle que Moab avait, il a vu ce prophète parmi Israël qui pouvait bénir, maudire, conduire et ainsi de suite. Alors, il a essayé de les associer par la politique. Or, c'est exactement ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Ils ont essayé de les associer par une sorte de système. Vous ne pouvez pas le faire. Le Saint-Esprit doit être vivant dans l'Église, toujours. Il conduit l'Église pour l'âge dans lequel il vit, pour confirmer la parole promise pour cet âge en question. Dieu a prononcé la parole depuis le commencement. Il y a une partie pour cet âge-ci, une partie pour cet âge-là, et une autre pour ces âges-là. Ça se passe toujours de cette façon. Et voyez, le Saint-Esprit doit être vivant dans l'Église pour faire en sorte que cette Église vive son jour. Il doit être ici aujourd'hui pour confirmer ce ministère du dernier jour, les signes du dernier jour, le déversement du Saint-Esprit du dernier jour. Il faut simplement qu'il soit là pour le faire et vous ne pouvez pas l'obtenir par le moyen des systèmes. Dieu a un système. Il est celui qui nous a donné le Saint-Esprit. Maintenant, nous remarquons ici que Moïse avait un roi et que ce roi était Dieu, qu'il l'avait oint. Et Balaam était également sous un roi, Balak. Et c'était plus comme un système politique, voyez. Balak. Balaam, un prophète de Dieu, il est allé voir Balak pour se renseigner. Moïse est allé voir Dieu pour se renseigner. Voilà la différence. Pourtant, tous deux étaient prophètes, parce qu'ils étaient tous deux appelés de Dieu. Tous deux avaient rencontré Dieu, tous deux avaient parlé à Dieu et tous deux remplis de l'Esprit. Maintenant, j'arrive à mon point, voyez. Maintenant, les deux étaient des hommes remplis de l'Esprit. Maintenant, c'est vrai. La Bible a dit que Dieu a rencontré Balaam et lui a parlé. Voyez? Aussi, nous remarquons que chacun de ces prophètes, tous deux étant des prophètes, les hommes de Dieu, ils se sont mis au service de celui à leur tête. Moïse s'est mis au service de Dieu et Balaam s'est mis au service de Balak. Remarquez ici, en typifiant le spirituel et le naturel, à quel point c'était parfait. Moïse, envoyé par Dieu dans l'exercice de ses fonctions, est rencontré et défié par un autre homme de Dieu. Pouvez-vous imaginer une telle chose? Mais regardez comment ils étaient structurés là-bas. C'était une nation organisée. Et Moïse conduisait les enfants d'Israël, tout comme Dieu leur disait où aller, conduit par une colonne de feu et un être surnaturel qui montrait le chemin. Et Moïse obtenait ces informations par le Logos, bien sûr, qui est sorti de Dieu, cette colonne de feu qui était l'ange de l'Alliance, qui était Christ, celui qui est oint. Et il obtenait son message de là et le donnait aux enfants d'Israël en route vers un pays promis. Mais cet homme était bien établi et il avait son royaume. Il avait ses églises, il avait tout en ordre. Alors il a fait venir cet homme pour qu'il vienne maudire ce peuple. Et remarquez, pouvez-vous imaginer qu'un prophète, un homme de Dieu, voyant les œuvres de Dieu avec un autre homme, et qui essaie de défier ces œuvres de Dieu alors qu'il savait ou aurait dû mieux savoir? Maintenant, Balaam, d'abord quand Balak l'a envoyé chercher, il lui a dit, « Viens et maudis-moi ce peuple. » Maintenant, Balak a fait la chose même, ou Balaam plutôt a fait la bonne chose. Il a cherché Dieu. Il a cherché Dieu en premier. Or, c'est ce qu'il aurait dû faire. Et là, Dieu lui a donné sa réponse parfaite, claire et nette. Ne va pas avec lui. Laisse-les tranquilles. Ne maudis pas ces gens. Ils sont bénis. Maintenant, cela aurait dû suffire. Quand Dieu dit quelque chose, il ne peut pas changer cela. Remarquez, sa volonté parfaite était « N'y va pas. N'attaque pas ces gens. Ils sont mon peuple. » C'était sa volonté parfaite. Mais Balaam n'aimait pas ces gens, pour commencer. Voyez, c'est ça. Combien de Balaam avons-nous aujourd'hui? La même chose. La même chose. Ils connaissent mieux. Ils connaissent mieux. On les avait du temps de notre Seigneur Jésus. Nicodème est venu et a dit, « Rabbi, nous savons que tu es un homme envoyé de Dieu ou un enseignant envoyé de Dieu. Personne ne pourrait faire les choses que tu fais à moins que Dieu ne soit avec lui. » Voyez, il le savait. Il y avait encore un Balaam, voyez. Maintenant, Balaam n'aimait pas ce peuple.
Remarquez son quartier général, après avoir envoyé de braves hommes là-bas pour lui dire, « Maintenant, il y a des gens qui viennent par ici. Et je sais que tu es un prophète, tu es un grand homme, alors viens ici et maudis-moi ce peuple. » Balaam a dit, « Bon, attends un instant, je vais aller prier toute la nuit, peut-être que le Seigneur viendra et qu'il me le dira. » Très bien, le lendemain matin, le Seigneur est venu et a dit, « N'y va pas. Ne maudis pas ces gens, ils sont bénis. » Très bien, Balaam est sorti et a dit, « Eh bien, je ne peux pas y aller parce que le Seigneur m'a dit de ne pas y aller. » Maintenant, remarquez, quand ils sont retournés, ils ont pris le quartier général pour qu'il aille là-bas et arrête cette réunion qu'ils avaient, vous voyez. Eh bien alors, ils ont découvert que le quartier général avait envoyé un meilleur groupe de gens, des hauts dignitaires, peut-être un évêque, quelqu'un d'autre, ou c'était peut-être un surveillant général, quelqu'un envoyé là-bas. Dites-lui d'y aller et d'arrêter ça de toute façon. Voyez? Remarquez, son groupe plus influent, plus doué, avec plus d'argent, a dit, « Je peux t'élever à une meilleure position. Je peux faire de toi, au lieu d'être juste un homme comme les autres, je peux te donner une meilleure position maintenant. J'ai l'autorité pour le faire car je suis le roi ici dans ce grand mouvement. Et je peux faire quelque chose de mieux pour toi si seulement tu le fais. » Remarquez, cette nouvelle offre l'a aveuglé. Il aurait dû savoir que ce que Dieu a dit, Dieu va le faire. Mais ça l'a aveuglé. Et en tant que prophète de Dieu, il n'aurait pas dû être influencé par un tel groupe. Il aurait dû sortir ce groupe. Il aurait dû sortir ce groupe pour commencer. Et si je parle à des hommes de Dieu ici, quand ils essaient de vous dire au quartier général que les jours des miracles sont passés, c'est ce que nous faisons ici, et le Seigneur Jésus nous bénit, c'est un tas de fanatisme, d'excitation et d'émotion, la guérison divine n'existe pas, sortez de ce groupe, immédiatement. Sortez de là, car c'est la parole de Dieu qui est manifestée. Ils disent, les jours apostoliques n'existent pas. Il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit. Se parler en langue, il n'y a rien de vrai là-dedans. Oh, mais frères, n'écoutez pas ça. Il y en a beaucoup comme Balaam aujourd'hui, assis dans leur bureau, qui lisent ces livres de la Bible et savent que c'est la vérité. Mais malgré tout, juste pour conserver leur poste, ils ne veulent pas prendre position. Exactement. Remarquez, Dieu, il savait qu'il n'aurait pas dû être dans ce groupe, ou Balaam aurait dû le savoir. Ils sortent de la volonté de Dieu. Ces gens-là, par leurs paroles, vont vous faire sortir de la volonté de Dieu. Lorsque vous trouvez la volonté de Dieu, ne laissez personne vous en détourner. J'ai connu de bonnes personnes qui venaient aux réunions, qui ont été guéries et sont reparties. Et ils ont dit, « Oh, eh bien, il n'y a rien là. Vous êtes seulement excités, il n'y a rien là. » Et les gens ont commencé à douter. J'ai vu des gens venir et recevoir Christ dans leur cœur sans retourner, peut-être parler en langue et sans retourner, et l'Église va dire, « Eh bien, vous êtes une honte pour le christianisme, et ainsi de suite. » Et oh là là, ne faites pas ça, voyez. Sortez de ce groupe, restez éloignés. Remarquez, Balaam a utilisé un faux texte ici, pour le bien de sa conscience. Voyez, il a dit, par inadvertance, « Restez une autre nuit et je vais peut-être demander à Dieu. » Voyez, il pourrait avoir changé d'avis. Mais Dieu ne change pas d'avis. Quand Dieu nous a fait la déclaration du baptême du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, c'est ainsi qu'il doit la garder. Il l'a fait tout au long de l'âge de la Bible. Il veut qu'à tout autre moment, l'homme vienne sur la base qu'il a offerte là-bas. Si vous venez, croyant, vous repentant, étant baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et croyant en Dieu, Dieu est obligé d'accomplir cette ordonnance, c'est vrai, parce qu'il est le médecin. Et il l'accomplira si vous y obéissez. Mais vous ne pouvez pas vous permettre maintenant d'essayer d'obtenir cette ordonnance, de la confier à un pharmacien charlatan qui pourrait y mettre autre chose. Ça pourrait tuer le patient. C'est pour ça que nous avons tant de membres d'Église morts aujourd'hui. Ils essaient de donner la mauvaise ordonnance. Dieu a l'ordonnance ici même dans la Bible. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous devez prendre le médicament de la façon indiquée par le médecin. La Bible dit, n'y a-t-il point de baume en Galaad? N'y a-t-il point de médecin? Bien sûr, il y en a. Il a dit, alors pourquoi la fille de mon peuple est dans cette condition? Voyez, nous avons la Bible. Nous avons les médecins. C'est juste que le pharmacien a mal classé l'ordonnance de l'Écriture. Voilà ce que c'est. Vous essayez de dire les jours des miracles sont passés, le baptême du Saint-Esprit et toutes ces choses, ça n'existe pas, c'est insensé. La Bible a parfaitement raison. Dieu ne rétracte rien de ce qu'il a dit. Ils essaient d'utiliser un moyen détourné, quelque chose comme « Eh bien, nous croyons cela. » Eh bien, peu importe ce que vous croyez. C'est ce que Dieu a dit. Il a dit « Je répandrai mon esprit sur toute chair. » Il l'a promis dans les derniers jours. Ils essaient de dire que les réunions que vous voyez, ils m'appellent un devin, un devin raffiné ou un Béelzébul ou un démon. Eh bien, ils doivent le dire car ils sont de leur père.
C'est ce qu'il a dit au sujet de Jésus au début. Et ce n'est pas nous qui faisons cela. De toute façon, c'est le même Jésus, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est son esprit. Oh, une chose qui pourrait passer ou outrepasser et ignorer sa commission. Tant de gens essaient d'ignorer cela. Oh, viens, adhère à l'Église et tout ira bien. Nous sommes une vieille Église. Nous sommes ici depuis bien des années. Nous avons commencé. Oui, c'est vrai. Si c'est le cas, alors l'Église catholique romaine a l'avantage sur vous tous. Ils sont la première des organisations. Ils étaient les premiers, mais rappelez-vous, pas la première Église. Ils étaient la première organisation et la mère de chacune d'elles. Qui, chacune d'elles, est contraire à Dieu. Apocalypse 17 dit la même chose, voyez? Oui, nous sommes dans les derniers jours. Or, souvenez-vous, Dieu vous laissera cependant voir maintenant. Et puis Balaam, il a pensé, eh bien, alors Dieu lui a dit, vas-y. Pourquoi? Dieu savait ce qu'il y avait dans son cœur. Dieu savait que c'était dans son cœur pour commencer, alors il lui a dit, vas-y. Il vous le permettra. Il vous permettra de le faire. Il vous bénira bien souvent lorsque vous le ferez. Il a même béni Israël après la grâce leur avait déjà fourni un prophète, une colonne de feu, une délivrance, des signes et des prodiges. Il les avait fait sortir d'Égypte et tout, et quand même, il voulait une loi. Dieu leur a permis de l'avoir, mais c'était une malédiction pour eux tout le temps. Il a laissé Balaam continuer comme il était censé le faire, mais quand il le fait, il est allé là-bas et au lieu de maudire le peuple, il a dû le bénir. Il ne pouvait pas maudire ce que Dieu avait béni. Et je vous ai dit que je l'ai arrêté à 9 heures. Et je viens de regarder, c'est à l'heure maintenant. Et j'ai un carnet rempli de notes ici. Et je veux dire ceci en terminant, que Dieu n'a jamais changé d'avis. Sa volonté première était que Balaam n'y aille pas. Et quand Dieu fait une déclaration, elle doit toujours demeurer vraie. Maintenant, la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Or, ça ne signifie pas d'une certaine manière. Cela signifie qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus a dit dans Jean 14, 12, « Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. » Pas vrai? Il a promis dans Marc 16, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui croient. » Ils disent, eh bien, c'était juste pour les apôtres. Il a dit, allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute la création. Voici les signes qui accompagneront dans le monde entier et à chaque créature. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent des serpents ou boivent des breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. S'ils imposent la main aux malades, ils seront guéris. Or, voilà sa condition. Voyez, nous essayons de qualifier quelque chose. Nous essayons de qualifier l'Église à ce que nous croyons être la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas rendre l'Église qualifiable. Nous devons nous qualifier vis-à-vis de Dieu. Je l'ai toujours dit, c'est un temps où il y a beaucoup d'imitations. Peignez vos escaliers en rouge et regardez votre voisin peindre les siens en rouge. Si certaines de vous, les femmes, portent un certain type de chapeau à l'Église, regardez les autres femmes le faire. Madame Jacqueline Kennedy avait ici cette coiffure comme d'hydrocéphale et regardez toutes les femmes. Elle portait ses petits tabliers de sacs de couleur ou des choses comme ça. C'est scandaleux pour la femme d'être dans la rue avec ses choses moulées comme ça. Regardez toutes les femmes qui font la même chose. C'est de l'imitation, mais c'est dans le monde. Les femmes de l'Église l'ont adopté, c'est une honte qu'elles le fassent. C'est mal pour elles de le faire, et c'est une honte. Et quand nous voyons cela s'introduire dans la Pentecôte, c'est encore plus honteux. C'est vrai. Mais vous voyez, l'Église tolère cela et les laisse faire. Maintenant, on ne se soucie pas. Je ne me soucie pas de savoir si mon manteau est assorti à mon pantalon ou ma cravate assortie à mon manteau. Je veux que mon expérience corresponde à la Bible de Dieu et à ses exigences. Et c'est ce que nous, en tant que pentecôtistes, devons faire. C'est que notre expérience soit comme la leur parce qu'il est le même Jésus, le même Saint-Esprit, la même puissance. Il vit aujourd'hui et il vit parmi nous. Ça me fait penser au jour où sa mère était partie de Jérusalem, de l'adoration, et son père adoptif, Joseph. Et ils avaient fait 3 jours de marche, pensant simplement qu'il était avec eux, et ils ont découvert qu'il ne l'était pas. Et vous savez, je veux comparer cela aujourd'hui. Vous savez, l'Église a eu un voyage en 3 étapes. Luther, Wesley, la Pentecôte. Un voyage en 3 étapes. Dieu leur donne un message, la justification, Luther, il s'y est accroché, puis est venue la sanctification par Wesley, puis le baptême du Saint-Esprit avec la Pentecôte.
Et je me demande si nous ne nous sommes pas tous emballés quelque part pour construire de grandes choses et faire de grandes choses, comme Balaam avait dans son esprit. De grandes organisations, l'une qui dépasse l'autre et celle-ci mieux, donnant des médailles d'or et des étoiles à l'école du dimanche et ce qui peut attirer plus de membres et accueillir n'importe quoi dans l'Église. Je vous le dis, il y a une Église dans laquelle il n'y a pas d'hypocrite. C'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ, qui est baptisée du Saint-Esprit. On ne vous y a pas fait entrer par persuasion, vous y êtes né. Vous y êtes envoyé par le Saint-Esprit. Ils ont découvert. Les parents ont découvert qu'il n'était pas parmi eux. Maintenant, en cette heure, cette grande crise a lieu, quand nous savons que cette nation est ébranlée. Non seulement cette nation, mais le monde est ébranlé. C'est le temps de la fin. À ma connaissance, rien d'autre doit se produire autre que l'enlèvement, la venue du Seigneur Jésus-Christ. Tout est prêt. Et nous voyons ces rassemblements. Oh, profitez de tous les bénéfices. Cette convention qui arrive, retirez-en tout ce que vous pouvez. C'est de Dieu. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, gardez simplement à l'esprit que vous n'allez pas partir d'ici avant de l'avoir. C'est comme ça qu'il faut faire. Restez là parce que c'est peut-être votre dernière opportunité. Il pourrait ne plus y avoir de convention sur cette côte ouest. Elle pourrait se trouver sous la mer d'ici là, avant la prochaine. Donc, nous ne savons pas ce qui peut arriver, ainsi nous attendons que le jugement de Dieu tombe sur les nations. Maintenant, puis-je dire ceci? Ils pensaient qu'il était avec eux, mais ils ont découvert pendant la crise qu'il ne l'était pas. Voyez, il n'était pas avec eux. Maintenant, nous voyons qu'au moment où cette grande chose a été suscitée, nous voyons qu'il nous manque quelque chose dans nos églises. Et c'est la puissance de Christ. Maintenant, écoutez, je ne veux pas critiquer. Je vous aime et l'amour véritable et authentique est toujours correctif. Maintenant, Christ n'est pas dans notre Église. Christ n'est pas parmi nos gens pentecôtistes, nos frères et sœurs. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les réunions de prière à l'ancienne qu'ils avaient jour et nuit, ils ne les ont plus. Nos femmes avaient les cheveux longs. Elles ne les ont plus. Cela aurait été une honte pour les femmes de peindre et d'utiliser du maquillage à l'époque et d'agir comme ces femmes. Quelque chose est allé de travers. Il n'y a rien de travers avec Christ. Voyez, mais quelque chose est allé de travers. Quelque chose quelque part. La chair, autrefois, n'aurait pas permis une telle chose, mais elle le fait maintenant. Voyez, la crise a lieu et il nous manque quelque chose. Il nous manque la puissance que nous devrions avoir, là où la grande machine devrait fonctionner avec de grands signes et de grands prodiges. Eh bien, ce bâtiment devrait être si rempli de la puissance de Dieu ici au point qu'un pécheur ne pourrait pas rester ici. Le Saint-Esprit le condamnerait aussi vite que ça, comme Ananias et Saphira. Et il nous manque quelque chose. Maintenant, que s'est-il passé? Ils sont allés le chercher parmi leurs proches et ils ne l'ont pas trouvé parmi leurs proches. Alors, où l'ont-ils trouvé? Exactement là où ils l'avaient laissé. Et je pense que lorsque notre Église s'est lancée dans cette grande frénésie organisationnelle que nous avons eue, l'une devait faire mieux que l'autre et devait avoir de plus grandes églises, une meilleure classe de gens, des gens mieux habillés, de meilleurs chanteurs et se tenir là et... J'aime les beaux chants. J'aime les vrais beaux chants pentecôtistes à l'ancienne. Je ne supporte pas ces choses fabriquées. Ça n'est tout simplement pas compatible avec moi. Retenir son souffle jusqu'à temps que votre visage soit bleu, juste pour qu'on vous entende. Je crois aux chants qui viennent du cœur, dans l'Esprit de Dieu, comme j'ai entendu ici il y a quelques instants. Voyez? J'aime les bons cris à l'ancienne, mais je pense que les cris peuvent continuer, que la musique joue ou pas. L'Esprit de Dieu sur les gens, ça fait descendre les bénédictions et la puissance de Dieu. Je crois que l'homme peut témoigner, chanter et louer Dieu à son travail, où qu'il soit. Vraiment. Et maintenant, il nous manque quelque chose. Où allons-nous le trouver? Exactement là où nous l'avons laissé, dans la parole. Prions. Cher Père Céleste, un de ces soirs, nous allons fermer cette Bible pour la dernière fois. Le dernier chant va être chanté, le dernier sermon prêché. La dernière ligne de prière sera appelée. Le dernier pécheur entrera. Et alors quoi? Ô cher Dieu, nous ne voulons pas ta volonté permissive. Père, laisse-nous marcher dans ta volonté parfaite. Ne nous laisse pas juste pas prendre une parole ici et là pour la faire correspondre à un dogme ou à un credo ou quelque chose. Laisse-nous prendre la parole telle qu'elle est. Croire au plein évangile, tout ce que Jésus nous a enseigné de faire. Nous ne croyons pas que les actes des apôtres ne sont que la charpente. Nous croyons que c'est la parole de Dieu. Ce sont les actes de ton Saint-Esprit dans les apôtres. Et nous croyons que le même Saint-Esprit, Seigneur, qui est venu sur eux, et la façon qu'ils ont agi, il fera la même chose en nous.
quand il viendra sur nous, si c'est le même esprit. Alors je prie, cher Dieu, que cette convention dont nous sommes à la veille, qui va commencer demain soir, je prie, Père Céleste, que ce soit la plus grande convention que cette ville n'ait jamais eue à cause de ta présence. Bénis chaque orateur, ô Dieu, que ce soit si ébranlant que la colère de Dieu rugisse à la chair. Que les pécheurs soient secoués, tremblent. Puisse la présence de Jésus-Christ devenir si réelle pour les gens qu'ils puissent simplement fermer les yeux et le voir marcher parmi eux. Accorde-le, Seigneur. Maintenant, ce soir, juste avant que cela se produise, ce dont nous prions, cher Dieu, certains de tes enfants sont malades. Ils ont été meurtris et ils sont blessés. Je suis venu prier pour eux. Veux-tu honorer ce que je te demande ce soir, Seigneur, pour leur maladie? Je te fais confiance qu'il n'y aura plus personne de faible dans ce bâtiment lorsque les services seront terminés. Tes serviteurs partout ici, assis là, qui crient, qui lèvent les mains ici sur l'estrade et qui disent Amen à la parole. Père, nous sommes une unité de gens. Nous sommes sortis du monde, de ces conditions formalistes et froides. Et nous sommes nés de l'Esprit. Nous sommes vivants ce soir. Et tu as dit que parce que tu vis, nous vivons aussi. Et nous avons confiance, Seigneur, et croyons de tout notre cœur, selon la parole, que nous sommes représentés en toi. Maintenant, rends tes paroles réelles ce soir pour guérir les malades alors que je prierai pour eux et que les autres prieront. Accorde, Seigneur, qu'il en sera ainsi, et nous te louerons pour cela. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, merci, Père divin. Nous sentons que, tout comme une fois dans la Bible, ils ont été confrontés à une crise, et l'Esprit du Seigneur est tombé sur un homme et il lui a dit où vaincre l'ennemi, où aller. Écoutez ça, il vous corrige. Voyez, l'Esprit de vie en vous vous ramène à la parole. Voyez, si la parole vit en vous, elle se manifeste à travers la parole. Maintenant, hier soir, j'étais en retard. Maintenant, vous êtes un groupe si gentil, j'ai juste, on dirait, et comme je commence à vieillir, j'aimerais juste pouvoir, je serai avec vous pour toujours dans un autre pays. Alors maintenant, nous allons prier pour les malades, et bon, je ne vais pas essayer d'en appeler trop à la fois, comme je l'ai fait hier soir. Et bon, Billy Paul a distribué un tas de cartes de prière, je pense une centaine. En as-tu distribué 100 ou 200? Qu'est-ce que c'était? C. Qui a C, numéro 1? Levez la main, voyons si c'est correct maintenant. Carte de prière, regardez sur votre carte de prière, elle a un numéro et une lettre dessus. C. Numéro 1, levez la main, bien haut. D'accord, venez ici. Numéro 2, 3, 4, 5. Maintenant, que quelqu'un vienne ici et les dirige. Maintenant, nous voulons chacune de ces cartes de prière, mais nous voulons qu'elles soient alignées de ce côté-ci. 1, 2, 3, 4, 5. J'en vois 3. Et votre carte de prière, monsieur? 4. Maintenant, il y en a une autre? 5. C'est la personne qui vient là-bas? 1, 2, 3, 4, 5. C, numéro 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Venez aussitôt que vous êtes appelé. Votre numéro. Donc, hier soir, je les voyais là. Les gens s'entassaient. Nous ne voulons pas cela. C'est une église, vous savez, pas un aréna. Donc, vous devez maintenir l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, alignez-les au fur et à mesure. Maintenant, carte de prière 6, 7, 8, 9, 10. Et que quelqu'un lève la main quand ils seront alignés là-bas. Et nous allons prier pour eux. Combien vont croire avec moi maintenant que le Seigneur Jésus va faire une grande œuvre? Je vais faire tout ce que je peux. Maintenant, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maintenant, venez juste autour. Ainsi, ils ne seront pas tous entassés ensemble, vous savez, et autour de ça. C'est à cela que servent les chiffres qui vous sont donnés, pour vous garder en ordre, vous savez. Gardez ainsi, ça ne sera pas... Alors, quand votre numéro est appelé, eh bien, venez aussitôt. Très bien. Et maintenant, nous voulons... Maintenant, je veux que tout le monde soit vraiment respectueux maintenant. Et nous prierons maintenant pendant environ jusqu'à ce que nous puissions prier pour ces gens. Et nous ne savons pas ce que le Seigneur peut faire. Nous ne savons pas ce qu'il fera. Mais nous nous attendons à ce qu'il fasse de grandes choses. Maintenant, je crois 15. Est-ce que je les ai tous là? Billy Paul, où es-tu? D'accord. 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Maintenant, voyez, ils sont déjà entassés. Bon, maintenant, il va falloir peut-être un frère que lorsqu'ils vont descendre à la fin de la rangée, qu'il appelle les prochains numéros, vous voyez? Ainsi, nous n'aurons pas tous à nous tenir, rester là si longtemps quand nous prions pour les malades. Très bien. Maintenant, veux que je veux vous parler pendant qu'il place ces gens de manière qu'ils ne soient pas entassés ensemble. Maintenant, que personne ne vienne avant que votre numéro soit appelé. Nous avons appelé jusqu'à 15, je crois que c'était ça, ou 20, quelque chose comme ça, je dirais jusqu'à 20, puis attendons. Et ça va être suffisant pour l'instant, ceux qui se trouvent là. Et maintenant, combien de cartes y a-t-il? Levez la main. Et combien n'ont pas de cartes? Levez la main. Maintenant, souvenez-vous, vous n'avez pas besoin d'avoir de carte de prière. Nous sommes ici depuis 2 soirs et chaque soir, le Saint-Esprit est allé au-dessus de l'auditoire et a guéri les gens, indépendamment des cartes de prière. Pas vrai? La carte de prière ne fait qu'une chose pour vous, elle vous aide à être dans la ligne. C'est vrai. Mais ayez la foi et regardez le Saint-Esprit quitter l'estrade ici même et aller directement parmi ceux de l'auditoire, là. Combien savent que c'est vrai? Maintenant, je crois. Je crois fermement. S'il y avait une autre Église en plus de l'Église pentecôtiste, que je pourrais y aller et y croire, je serais avec elle. Si je pensais qu'il y avait quelque chose de mieux. Et quand vous m'entendez dire quelque chose sur les organisations et des choses comme ça, je ne suis pas contre les gens. C'est parce que, ici, vous voyez un homme que vous aimez dans un bateau dérivant directement vers les chutes et que vous sachiez que ce bateau va couler avec lui et vous disiez, eh bien, je l'aime, mais il a ses propres voies. Non, je ne pourrais pas faire ça. Ce n'est pas en moi. Je criais. Je crierais. Je me précipiterais pour l'attraper, le secouer, le ramener de force. N'importe quoi pour le sortir de là. Voyez? Car je sais que cela ne résistera pas aux chutes. C'est vrai. Il faut que ça revienne à Christ, aussi sûr que tout. Ça doit revenir à Dieu. Maintenant, Tout le monde ici a déjà assisté à mes réunions, n'est-ce pas? Levez la main si vous avez assisté aux réunions. Très bien. Y a-t-il de nouveaux venus qui n'ont jamais participé à l'une de mes réunions auparavant? Levez la main. Eh bien, Je n'ai jamais... Est-ce la première fois que vous assistez à l'une de mes réunions? Levez la main de nouveau. Eh bien, je vous dis, je ferais peut-être mieux de changer cette chose. Eh bien, je ferais mieux. Vous, pour vous les gens qui venez d'entrer, ça va me prendre juste un peu de temps, quelques minutes de plus. Permettez-moi de l'expliquer, car vous allez partir avec une mauvaise impression, voyez. Je crois en chaque agissement de Dieu, mais je crois que la Bible nous promet dans les derniers jours qu'il doit y avoir encore une fois, l'Église va se retrouver dans le même ordre qu'elle était, dans lequel Jésus l'a laissée quand elle s'est éloignée. Voyez, c'est l'épouse. Ça doit revenir à ce point. Maintenant, nous sommes passés par les grandes œuvres de Dieu, par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, la restauration des dons, mais en suivant la lignée d'Abraham. Maintenant, je suis sans instruction et je dois donc utiliser quelque chose comme Jean-Baptiste. Il n'avait pas d'instruction non plus. Il est allé dans le désert environ 9 ans. Il n'a jamais eu d'instruction. Donc, ses sermons étaient plutôt basés sur, disons, la nature. « Oh, vous, génération de vipères! » Voyez, c'est la pire chose qu'il avait vue. Il est plus visqueuse et il a appelé ses prêtres vipères. Il a dit, « Vous, génération de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? » Ne commencez pas à dire, « Nous avons ceci, nous faisons partie de cela. » Dieu peut, de ses pierres, c'est ce qu'il avait vu sur la rive du fleuve, susciter des enfants à Abraham, et aussi la cognée, c'est ce qu'il utilisait dans le désert, est mise à la racine de l'arbre. Et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé. C'est le genre qu'il brûlait et en faisait du bois de chauffage, voyez-vous. Mais les bons arbres, il prêchait juste ces sermons comme ça. Donc, en ceci, je veux le dire de cette manière. Nous sommes à la fin, au temps de la moisson. Maintenant, dans le voyage d'Abraham, il a rencontré Dieu tout au long dans différentes formes, et ainsi de suite, ce que nous pourrions prendre et montrer. Juste, nous sommes la semence d'Abraham si nous sommes en Christ. Et Isaac était vraiment son fils cadet. Il était son fils sexuellement. Mais spirituellement, Christ était la semence d'Abraham, sa semence royale, sa foi. Maintenant, nous constatons que sa semence royale fait le même voyage. C'est-à-dire que l'épouse de Christ parcourt le même voyage qu'Abraham. Et le dernier signe qu'Abraham a vu avant que le Fils premier arrive, c'était quand Dieu s'est manifesté dans un corps humain et 2 anges sont descendus. Jésus a dit dans Luc au 17e chapitre et le 30e verset que ce qui arriva du temps de Noé,
Il parlait du temps de Noé et il a dit, « Ce qui arriva au jour de Sodome, voyez, sa venue, arrivera de même au jour où le Fils de l'homme sera révélé. » Maintenant, il n'a jamais dit, « Le Fils de Dieu sera révélé. » Le Fils de l'homme. Maintenant, Jésus est venu sous 3 noms. Fils de l'homme, qui est prophète, Fils de Dieu, qui a traversé l'âge de l'Église, puis Fils de David. Mais entre le Fils de Dieu et le Fils de David, selon sa propre parole et selon Malachie 4 et de nombreuses Écritures, il doit revenir dans son Église sous forme physique, dans les gens, dans des êtres humains, à la manière d'un prophète. Voyez, et regardez ce que cet homme a fait quand il est descendu voir Abraham. Tout d'abord, il a dit à Abraham que son nom avait changé, car il ne l'a pas appelé Abraham, il l'a appelé Abraham. Et quand il l'a fait, eh bien, nous voyons qu'il a dit, « Où est ta femme, Sarah? » S-A-R-A, pas S-A-R-A-I-Tréma. Eh bien, dit-il, elle est dans la tente derrière toi. Il a dit maintenant, elle avait 90 ans et Abraham avait 100 ans. Et il a dit maintenant, je vais vous rendre visite selon la promesse, le temps de la vie. Et Sarah, à l'intérieur, l'a entendu, écoutant à travers la tente, et elle a ri en elle-même. Et l'ange, l'homme assis là, a dit, discernant son esprit en arrière, derrière lui, a dit, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri au sujet de ces choses? » Eh bien, ils ont appelé Sarah et elle l'a nié. Il a dit, « Mais tu as ri. » Elle était effrayée. Or, Jésus a dit, juste avant la venue du Fils de Dieu ou du Fils de la seconde venue, que cet âge où nous vivons, il est venu en tant que Fils de l'homme, un prophète, parce que cela accomplissait l'Écriture. Moïse a dit, « L'Éternel, ton Dieu, suscitera un prophète comme moi. » Nous savons tous que c'était Jésus, n'est-ce pas? Il a donc dû venir, selon les Écritures, un prophète. Il ne s'est jamais appelé Fils de Dieu. Il se disait le Fils de l'homme. Mais maintenant, il est à travers l'âge de l'Église, maintenant, il a été Fils de Dieu. Dans le millénium, il sera Fils de David, assis sur le trône de David. Mais entre-temps, nous voyons par les Écritures qu'il doit se révéler à nouveau en tant que Fils de l'homme, un prophète. Parce que la parole du Seigneur ne vient qu'au prophète, jamais au théologien. Jamais au théologien, c'est au prophète. Et le Seigneur a dit qu'il ne faisait rien, dans sa parole immuable dont nous venons de parler, avant de l'avoir premièrement révélé à ses prophètes. Et la fin des temps, ces 7 sceaux que cette Bible a scellés, les 7 mystères entiers de Christ, doivent être révélés en premier, et cela ne peut être apporté qu'à un prophète. Nous avons attendu cela depuis des années, et nous croyons que son Esprit est parmi nous. Maintenant, ainsi nous le voyons. Maintenant, regardez quand Jésus est venu. Regardez ce qu'il a fait pour prouver qu'il était ce Messie, celui qui est oint. Un jour, après avoir reçu, le Père était descendu et habitait en lui sous la forme d'une colombe descendue du ciel, disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je me plais. » C'est la raison pour laquelle il a dit, « Moi et mon Père sommes un. Mon Père habite en moi. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père qui habite en moi. » Jean a rendu témoignage en voyant cet Esprit de Dieu comme une colombe descendre. Une voix en est sortie, disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je me plais. » Voyez, et il habitait en lui. Maintenant, regardez, quand son ministère a commencé, il devait agir en tant que Fils de l'homme, là. Maintenant, regardez ce qu'il a fait. Il est arrivé un homme du nom de Simon-Pierre. Il s'appelait Simon, plus tard on l'appelait Pierre. André avait assisté à la réunion de Jean, et puis quand Jésus est arrivé et que Jean l'a présenté, il l'a vu. Et André a demandé à son frère Simon de venir à la réunion avec lui. Et leur père lui avait dit, comme il était dit, il arriverait un moment avant que le vrai Messie ne vienne où il y aurait beaucoup de faux Messies qui s'élèveraient. Il en est toujours ainsi. Il a dit, « Mes fils, souvenez-vous, le vrai Messie, vous le connaîtrez parce qu'il sera selon l'Écriture. Il sera prophète. » Or, nous n'avons pas eu de prophète depuis des centaines et des centaines et des centaines d'années, depuis Malachie. Mais il y aura beaucoup de gens qui feront des proclamations, ce qui nous savons qu'il y en a eu. Il y avait eu un Jésus suscité qui avait conduit un groupe et ainsi de suite, mais ce vrai Messie sera un prophète. Et tous les Hébreux sont enseignés à croire que ce que les prophètes disent est la vérité. À ce moment-là, ce pécheur sans instruction, qui, nous dit-on, n'avait pas assez d'instruction pour écrire son nom, la Bible a dit qu'il était à la fois ignorant et sans instruction. Il a reconnu que c'était le Fils de Dieu. Il a reconnu que c'était le Messie, parce qu'il y avait là un prophète. Il y avait là celui qui lui a dit quel était son nom, et il lui a dit le nom de son Père. Alors il a su que ce devait être un prophète, parce que l'homme ne le connaissait pas. Il lui fut donné les clés du royaume. Et nous voyons qu'il y avait des gens là-bas qui écoutaient cela
et un du nom de Philippe qui faisait des études bibliques avec un ami du nom de Nathanaël qui attendait le Messie. Il court donc autour de la montagne, environ une journée de parcours et le retour, et il trouve ce Nathanaël là-bas sous un figuier, en train de prier. Et il a dit, viens voir qui nous avons trouvé. Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. Donc, Nathanaël ou Philippe, ou Nathanaël plutôt, étant un homme bon, il a dit, maintenant, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Il a dit, eh bien, a-t-il dit, viens voir. Or, c'est un bon conseil. Viens voir par toi-même. Ne reste pas à la maison à critiquer. Viens et vois. Sondez les Écritures. Vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Jésus a dit, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ainsi, sur le chemin du retour, sans aucun doute, ils ont eu une petite conversation. Il lui a dit, tu sais, ce vieux pêcheur qui n'a pas pu signer le billet pour les poissons que vous avez attrapés ce jour-là? Il lui a dit, tu sais, son père était là à l'église, son nom était Jonas. Tu te souviens? Alors, il lui a dit qui il était. Oh, il va falloir que je le voie. Alors, quand il est arrivé, peut-être qu'il était dans la ligne de prière où était Jésus. Je ne sais pas. Il s'est avancé en présence de Jésus. Jésus l'a regardé et a dit, « Voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. » Bon, premièrement, vous dites, comment a-t-il su qu'il était un Israélite? Eh bien, par son habillement? Non, non. Tous les Orientaux portent ces turbans. Ils s'habillent de la même façon. Il a dit, un Israélite. Et il a dit qu'il n'a point de fraude. Il aurait pu être un escroc ou autre chose. Alors, il aurait été dénoncé. Il a dit, dans lequel il n'y a point de fraude. Et alors, cela a comme enlevé la méfiance de Nathanaël. Alors il a dit, Rabbi, d'où me connais-tu? Eh bien, je ne comprends pas. D'où me connais-tu? Je ne t'ai jamais rencontré. Je viens d'être amené ici par Philippe. Quand as-tu su cela? Il a dit, avant que tu sois sous le figuier, pendant que tu priais là, je t'ai vu. Oui. Voyez? Il a dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Jésus a dit, parce que je t'ai dit ceci, tu as cru. Alors tu verras de plus grandes choses. Maintenant, il y avait ceux qui étaient là. Bon, laissez-moi vous donner un petit avertissement. Il y avait ceux qui étaient là, des rabbins et des prêtres, et ils disaient, « Cet homme fait cela par Béelzébul. » Et Jésus s'est tourné et a dit, « Je vous pardonne pour cela, car l'expiation n'avait pas encore été faite. Mais un jour, le Saint-Esprit viendra et fera la même chose. » Il a dit, « Et de dire un mot contre cela, ça ne vous sera jamais pardonné, ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. » Passons à la femme au puits, les Samaritains. Or, il y avait 3 races de personnes sur la terre. Nous pouvons être noirs, bruns, jaunes, quoi que nous soyons, mais nous venons d'un seul sang. Et il y a 3 races qui viennent de Cam, Sem et Japhet. Et ce sont les Juifs, les gentils et les Samaritains, moitié Juifs et gentils. Bon, nous, les gentils anglo-saxons, nous étions des païens qui adoraient des idoles. Nous n'attendions pas de Messie. Ainsi, lorsque Jésus s'est manifesté en tant que Fils de l'homme, maintenant, écoutez bien, je vais terminer. Quand Jésus est venu, il était tenu de représenter ce que le prophète avait dit qu'il serait. Ainsi là, devant Israël, il s'est représenté devant Pierre et Nathanaël et ceux-là en tant que Fils de l'homme. Maintenant, il avait besoin de passer par la Samarie. Et il monte à Samarie, et là, il a trouvé une femme assise au puits. Nous connaissons l'histoire, et comme elle, ils ont parlé ensemble. Elle était venue chercher de l'eau. Il a dit, « Donne-moi à boire. » Et elle a dit, « Hé, il y a de la ségrégation ici. Nous ne pouvons pas faire ça. Je suis une femme de Samarie et tu es juif. Nous n'avons pas... » Il a dit, « Mais si tu savais à qui tu parles, tu me demanderais à boire. » Elle a dit, « Eh bien, le puits est profond. Avec quoi vas-tu puiser? » Et la conversation s'est poursuivie jusqu'à ce qu'il contacte son esprit. Et quand il a contacté son esprit, il a trouvé quel était son problème. Combien le savent? Maintenant, combien d'entre vous, les nouveaux venus, savent que c'est la vérité? C'est vrai, c'était vrai. Et qu'a-t-il dit? Va chercher ton mari et viens ici. Elle a dit, je n'ai pas de mari. Et il a dit, tu as bien dit, car tu as eu 5 maris, et celui avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari. Elle s'est tournée. Maintenant, elle n'était pas comme ces prêtres qui ont dit, il a un démon. C'est une sorte de bonne aventure ou quelque chose comme ça. Elle s'est tournée et a dit, Monsieur, je vois que tu es un prophète. Maintenant, nous n'en avons pas eu depuis 400 ans. L'Église n'a pas été habituée à ceci. Mais nous percevons, je perçois que tu es un prophète. Bon, je sais que nous attendons le Messie, et quand le Messie viendra, c'est ce qu'il fera. Maintenant, la Bible a dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si c'était le signe oint du Messie en ce temps-là, pour les Samaritains et pour les Juifs, or cela n'a jamais été fait devant les gentils. Nulle part dans la Bible, Jésus ne l'a jamais fait devant les gentils. Ça faisait 4000 ans qu'ils attendaient un Messie. Nous avons eu 2000 ans, avec leur formation aussi, à attendre un Messie. Maintenant, si cela était son identification juste avant... Maintenant, si cela était son identification juste avant la fin de leur jour, ce doit être notre identification, car il a promis que le Fils de l'homme se révélerait à nouveau au jour où le monde redeviendrait comme Sodome.
Et tout le monde sait que nous y sommes. Voyez? Maintenant, je crois que Jésus-Christ garde chaque parole. Toute l'Écriture est inspirée. Je ne crois pas que nous ayons le droit, et nous serons condamnés pour cela si nous y ajoutons une parole ou en retranchons une parole. Apocalypse 22 le dit. Je crois qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'honore certainement les luthériens pour leur position à leur jour, les méthodistes pour la sanctification à leur jour, les pentecôtistes pour leur position à leur jour. Mais nous vivons dans un autre jour. Nous vivons où il y a eu une tige, l'aigrette, la balle, presque comme le blé, mais le blé est à l'intérieur de la balle. La balle ne fait que porter le blé pour empêcher le soleil chaud de le brûler. Et maintenant, la dénomination s'en retire afin qu'il puisse reposer dans la présence du Fils pour mûrir. Nous sommes dans « Il ne paraîtra plus d'organisation ». C'est la fin. Nous avons eu, toujours au bout de 3 ans, quand un message commence, il l'organise. Celui-ci dure depuis près de 20 ans et sans organisation. Ça ne peut pas. Nous sommes au temps du blé, au temps de la moisson. Je peux entendre la grande moissonneuse-batteuse venir. Nous allons rentrer à la maison un jour. Il est le même hier et éternellement. Maintenant, je ne suis pas lui, mais je suis son serviteur. Je ne crois pas au fait d'imposer les mains aux gens pour leur donner des dons. Les dons et appels sont sans repentir. Ils sont prédestinés de Dieu pour rencontrer l'âge et le temps de cet âge. Tout étudiant de la Bible sait que c'est la vérité. Moïse est né juste à temps, Jérémie à temps, tous les autres. Jean-Baptiste à temps, Jésus était à temps, et nous sommes à temps. C'est ce qui est censé se produire. Maintenant, je déclare qu'il est vivant aujourd'hui et son esprit. Après l'âge de l'Église, nous sommes dans l'âge de l'Église de Laodicée. Le dernier appel est le pire de tous parce qu'il a été mis hors de l'Église. Souvenez-vous, le Fils de l'homme, il a été mis hors de l'Église. Pas une organisation hors d'une organisation, mais une personne hors d'une organisation. Voyez, aucun des autres âges de l'Église n'avait cela, juste celui de Laodicée. Si vous êtes spirituel, vous allez comprendre. Notre Père céleste, maintenant j'ai vraiment témoigné de toi. Or, si cela est vrai, ce qui je sais l'est, Seigneur, je crois que c'est vrai. Rends témoignage que j'ai dit la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais demander quelque chose, juste un instant. Je n'allais pas avoir de discernement dans la ligne parce que je pensais que vous veniez tous de mon ministère. Mais pour ces gens qui sont ici, que certains d'entre vous viennent prier, que simplement quelqu'un dans la ligne ou quelque chose comme ça. Et maintenant, si Jésus-Christ utilise cet être humain, cela ne fonctionnera pas sans vous. C'est vous qui le faites. Bon, écoutez, une femme a touché son vêtement un jour et elle s'est retournée et a dit « Qui m'a touché? » Ils ont tous dit « Eh bien, tu sembles... » Ou Pierre a dit « Eh bien, tout le monde te touche. » Il a dit « Mais je vois que je suis devenu faible, que de la vertu est sortie de moi. La vertu est la force. » Et il a dit « Je vois que je suis devenu faible. » Et ainsi, il a regardé autour, la femme, jusqu'à ce qu'il la trouve, et lui a parlé de son problème de sang. Et il a dit « Ta foi t'a sauvé. » Très bien. Or, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et le Nouveau Testament, le livre des Hébreux, a dit que, en ce moment, il est le souverain sacrificateur qui intercède pour vous, qui peut être touché par le sentiment de votre infirmité. Bon, ici, est-ce l'un des patients ici? Venez. Maintenant, pour l'auditoire, je ne fais pas ça pour un spectacle, mes amis. Maintenant, arrêtez de penser ça. Rappelez-vous, je capte vos pensées. Combien savent que c'est vrai et le voient? Voici une femme que je n'ai jamais vue. Je ne sais rien de cette femme. Nous sommes probablement nés à des kilomètres et à des années l'un de l'autre, et nous sommes ici ce soir. Nous sommes étrangers l'un à l'autre, je ne vous connais pas. Maintenant, je n'ai aucune idée. Ici, voici à nouveau Jean 4. Un homme rencontre une femme. Or, je ne suis pas Jésus, elle n'est pas cette femme. Mais c'est juste similaire. Et il a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Maintenant, je ne sais pas. Il faut la loi de cette femme pour le faire. Je ne sais rien à son sujet. Mais maintenant, si j'ai dit la vérité, alors Dieu est dans l'obligation de dire que c'est vrai. Maintenant, sans vous connaître, si le Dieu du ciel... Et j'ai dit la vérité. Croyez-vous que ce que j'ai dit à ce sujet est la vérité? Vous êtes d'accord que c'est vrai? Vous croyez cela? Je ne voudrais pas rester ici devant cette sainte Bible et essayer d'induire en erreur quelqu'un, un homme de mon âge, sachant que je dois rencontrer Dieu là-bas à la barre du jugement. Nous devrons nous tenir là un jour. Nous le savons. Maintenant, si Dieu peut me révéler quelque chose de votre vie, dont vous savez que je ne sais rien,
parce que je ne vous connais pas. S'il y a une chose, il faudrait que ce soit quelque chose de votre vie. Je n'en saurais rien. Il faudrait que ça vienne d'une puissance surnaturelle. Et ensuite, ce serait à vous de décider ce que vous pensez être cette puissance. Bon, pour vous, le nouveau venu. Or, je tiens ma main. Oh, je vous en prie, ne vous promenez pas en ce moment, parce que voyez, vous avez tous un esprit. Quand je me tourne, je sens juste comme une attraction de partout. Voyez, vous êtes des êtres humains qui avaient des esprits. Et vous êtes un esprit. Si vous ne l'êtes pas, vous êtes mort. Donc, soyez simplement respectueux juste pour un moment. Et vous, les hommes ici, priez. Je ne m'attendais pas à ceci. Je ne suis pas venu pour ça ce soir du tout. Je suis juste venu prier pour les malades. Mais ce sont des nouveaux venus. Maintenant, croyez-vous cela? Si le Seigneur peut me dire quel est votre problème, pourquoi vous êtes ici, quelque chose que vous avez fait ou auriez dû faire ou autre chose, alors vous croirez? Très bien. J'essaie de contacter votre esprit, vous voyez. C'est ce que j'essaie de faire. Comme il l'a fait avec la femme au puits, il lui a parlé un peu, voyez, il a demandé à boire. C'est ce que j'essaie de faire, c'est d'atteindre votre esprit, pas de lire votre esprit, mais d'essayer comme lui l'a fait, de percevoir vos pensées. Vous êtes ici pour un problème d'estomac. Vous avez des maux d'estomac, c'est vrai. Levez la main si c'est vrai. Croyez-vous maintenant? Non seulement cela, mais vous soupirez pour autre chose. Vous voulez le baptême du Saint-Esprit. Agitez votre main si c'est vrai. Voyez, j'ai vu cette lumière descendre sur elle puis reculer. Voyez. Allez et recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. La réponse. Croyez-vous maintenant, nouveau venu? Maintenant, vous dites, bon, ici, voyez, une fois que cette onction commence, voici qu'elle se déplace. Voyez, dès que la femme s'est levée, la voilà, elle y est en ce moment. Elle reconnaît qu'il y a quelque chose autour d'elle. Combien ont déjà vu la photo de cette colonne de feu, cette lumière-là, à Washington, D.C., voyez? Maintenant, je souhaiterais, c'est tout comme une autre dimension. Je la regarde directement. Là, elle est suspendue juste ici sur cette femme. Je la regarde directement. Maintenant, je suis totalement étranger à cette femme, je ne la connais pas, et je doute beaucoup qu'elle me connaisse, seulement en assistant à la réunion. C'est tout. Mais si Dieu peut me dire quelque chose sur vous, quelque chose comme il y a un instant, croirez-vous que je suis son prophète, son serviteur? Vous croirez cela de tout votre cœur? Eh bien, puisse-t-il l'accorder? Vous faites face à une opération, et cette opération est sur votre main. Il n'y a rien d'apparent sur elle, mais c'est une condition nerveuse dans votre main. Cela a été causé par un accident et vous êtes censé être opéré. Croyez et vous n'aurez pas besoin d'être opéré si vous croyez seulement de tout votre cœur. Venez maintenant. Croyez-vous sa promesse? Oui. Ayez simplement la foi maintenant. Ne doutez pas, croyez seulement. Maintenant, ici, laissez cette femme de plus, car cette femme est dans un état critique. Voyez-vous cette ombre noire? Combien ont déjà vu la photo prise de l'ombre noire de la mort? Elle pend au-dessus de cette femme en ce moment. Si Dieu ne l'aide pas, elle ne peut pas vivre. Elle a une tumeur. Et la tumeur est dans le cerveau. Cher Dieu, si ta présence est si proche maintenant, que tu sais toutes ces choses, je prie, cher Dieu, que tu guérisses notre sœur. Laisse-la vivre, Père, pour ta gloire. Je le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Comment allez-vous? Vous êtes une personne vraiment gentille. Si ma mère avait vécu, elle aurait eu à peu près votre âge, j'imagine. Elle est dans la gloire ce soir. Elle priait toujours pour moi quand j'allais aux réunions. J'ai dit au Seigneur, « Madame, 85 ans, que Dieu bénisse votre cœur, sœur. Maintenant, je vous suis totalement étranger, je crois. Nous avons des années de différence. Et je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu. Nous ne sommes que deux personnes qui se rencontrent ici sur Terre, mais vous êtes chrétienne. Vous êtes une croyante. Parce que la raison pour laquelle je le sais, c'est l'atmosphère de votre esprit. Vous m'avez accueilli, voyez. Je crois que c'est le Saint-Esprit, car il reconnaît les œuvres et les actions du Saint-Esprit, voyez. Et je sais que c'est lui. Je sais que cette chose dont nous parlons est vraie. Or, je sais que c'est la vérité. Maintenant, je ne sais pas ce qui ne va pas. Mais si le Seigneur Jésus me révèle ce qui ne va pas chez vous, vous saurez si c'est vrai ou pas. Ou me dit quelque chose que vous avez fait, vous n'auriez pas dû faire.
Vous croirez que c'était ce même Seigneur Jésus, le même Dieu qui pouvait dire à Philippe où il était, dire à Simon quel était son nom? Croyez-vous qu'il est le même? Votre problème est un problème intestinal. C'est exact, n'est-ce pas? Vous croyez maintenant que je suis son prophète? Votre nom est Madame Bayer. Madame Bayer. Bayer, comme l'aspirine Bayer. C'est vrai, vous êtes guéri. Continuez, Jésus-Christ vous a guéri. Vous a guéri. Dieu vous bénisse. Vous croyez de tout votre... Maintenant, si vous avez juste la foi, ne doutez pas. Maintenant, vous n'êtes vraiment pas ici pour vous. Vous êtes ici pour quelqu'un d'autre. C'est un homme. Il n'est pas ici, un frère. Ce frère est dans un établissement psychiatrique. Prenez ce mouchoir que vous avez dans la main tandis que l'Esprit est sur vous. Envoyez-le vers lui. Envoyez-le lui. Qu'il le mette sur lui, sans douter, il sortira de l'institution et ira bien. Mais croyez-vous? Que Dieu vous bénisse. Vous dites cela. Vous avez 17 anges au dernier jour, là. Il avait le dos tourné. Eh bien, vous regardez. Je ne regarderai pas cette femme, je tourne le dos. Maintenant, madame, celle qui est la patiente, pouvez-vous m'entendre? Dites oui. Si le Seigneur Jésus me révèle quel est votre problème en regardant dans cette direction, vous saurez si c'est la vérité ou pas. Est-ce juste? Croirez-vous alors que c'est pour accomplir ce que Jésus a dit? Ce sera fait dans les derniers jours, comme il en était à Sodome? Le croirez-vous? Vous avez un trouble féminin, un problème gynécologique. Croyez de tout votre cœur maintenant. Cela partira et vous pouvez rentrer chez vous rétabli. Dieu vous bénisse. Si vous pouvez croire. Croyez-vous que Dieu va guérir ce trouble cardiaque? Eh bien, continuez à marcher en disant « Merci Seigneur ». Croyez. Au réveil le matin, vous pouvez à peine bouger. L'arthrite est une mauvaise chose, mais Jésus-Christ est le guérisseur de l'arthrite. Croyez-vous cela? Vous descendez d'un trottoir de côté en descendant, je vais vous voir faire ça. Vous n'aurez plus à faire cela si vous croyez. Croyez-vous que j'ai été envoyé dans ce but? Alors, au nom de Jésus-Christ, que cela la quitte. Amen. Vous avez des problèmes d'estomac. Croyez-vous que Dieu va vous laisser rentrer chez vous, manger votre souper, vous sentir bien? Allez votre route, mangez votre souper, croyez et vous vous sentirez bien. Vous avez une faiblesse qui vous envahit. C'est vrai, parce que votre cœur est malade. C'est vrai, vous ne l'avez plus maintenant. Allez, croyez-le. Si je ne vous disais pas un mot et juste poser la main sur vous, me croirez-vous aussi que vous irez mieux? Venez ici. Cher Père Céleste, je te prie de guérir cette femme et de la rétablir par le nom de Jésus-Christ. Amen. Combien de personnes ici croient? Combien d'entre vous, les nouveaux venus? Vous tous? Pensez-y, j'ai du mal à voir les gens qui viennent maintenant. Souvenez-vous qu'une vision a affaibli le Seigneur Jésus. Combien le savent? Une femme l'a touché. Daniel a vu une vision et a été troublé dans son esprit, sa tête, pendant plusieurs jours. Combien le savent? Voyez? Très bien. Maintenant, combien d'entre vous croient cela, que c'est le Saint-Esprit? Le croyez-vous de tout votre... Pas moi maintenant, le Saint-Esprit. Maintenant, voici des hommes assis ici qui croient cela, eux aussi. Maintenant, certains, autres parmi vous, qui ont des cartes de prière, je veux que tous ceux qui vont être dans cette ligne de prière se lèvent un instant. Écoutez, je veux vous poser une question solennelle. Avez-vous confessé tous les péchés qu'il y a? Vous croyez? Avez-vous confessé et vous croyez que vous allez être guéri? Vous avez confessé tous vos péchés et réparé tous les torts? Levez la main si vous l'avez fait devant Dieu, vous croyez ça? Et maintenant, avec vos mains levées, aussi croyez-vous que ça prend le Saint-Esprit et que c'est le Saint-Esprit qui se confirme lui-même parmi vous? Vous croyez cela de tout votre cœur? Oui? Alors chacun de vous peut être guéri. Maintenant, avez-vous foi et confiance en ces ministres ici? Croyez-vous aussi ces hommes? Et s'ils priaient pour vous, chacun, puis vous imposaient la main comme vous passez? Cela me rend si faible. Ça continue comme ça. C'est juste que ça m'affaiblit. Et je vais en Afrique du Sud ensuite. Car, oh là là, vous savez comment c'est là-bas où vous ne pouvez même pas parler aux gens. Et il est censé, nous en attendons au moins 300 000 à une seule réunion. Alors croyez simplement. Vous êtes ici en Amérique, vous avez vu cela agir continuellement. Cher Dieu, ces gens sont dans le besoin, et je ne vois rien d'autre que tu puisses faire, Père, pour leur prouver par ta parole que tu es le Dieu immuable.
Je crois que nous avons vu tant de grandes choses, Seigneur, et avons mangé à ta table avec un tel appétit, une nourriture de vie éternelle, que nous sommes devenus trop habitués à elle, trop habitués à elle. Cela devient une chose habituelle. Nous ne nous en approchons pas correctement, Seigneur, quand nous voyons. Même moi qui me tiens ici, je pense que je devrais être sur mes genoux, sachant qu'ici, cet esprit qui l'a ressuscité des morts se tient ici. L'esprit qui était sur lui quand il vivait ici sur terre est ici maintenant. Et nous, pauvres pécheurs indignes, par sa grâce et sa miséricorde, il a racheté nos vies. Et nous voici aujourd'hui poursuivant son œuvre comme il a dit que nous continuerions son œuvre. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, promettant ces choses et les prouvant ici dans ce monde. Seigneur, je te suis tellement reconnaissant de pouvoir faire partie de ton peuple en ce dernier jour. Dieu bien-aimé, ces gens sont debout, ils sont malades, Père. Je n'ai aucun moyen de les guérir. Et toi non plus maintenant, tu les as déjà guéris. Tu as été blessé pour nos transgressions, par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Alors, Père, je prie pour chacun qui va passer ici quand nous allons prier pour eux, qu'ils viennent comme s'ils marchaient maintenant sous la croix. Car ils savent, sans l'ombre d'un doute, que le Saint-Esprit confirmé est ici sur l'estrade. Le Christ de Dieu est ici même dans la réunion. Pardonne tout péché, retire toute incrédulité, et que chacun d'eux soit guéri en passant dans cette ligne. Au nom de Jésus-Christ, je le demande. Amen. Un frère dit, Frère Branham, si nous pouvons faire asseoir tout le monde et prendre une section à la fois, de cette façon, ils ne s'entasseront pas. Oui, d'accord. Maintenant, je veux demander quelque chose. Voulez-vous, mes frères, vous tenir ici avec moi? Vous voyez, voici une chose à ce sujet. Beaucoup d'évangélistes vont dans une ville et ils prient eux-mêmes pour les malades et tout le reste. Et l'assemblée, une fois que c'est terminé, les gens n'ont en tête que cet évangéliste. Voyez, ce n'est pas comme ça, mes amis. Ces hommes, je doute que quiconque en cet âge, je le sais, il y a beaucoup d'imitations, mais je ne dirai pas ce que j'allais dire. Mais ces hommes pourraient ne pas faire ça, c'est vrai, et j'en doute fort. Mais ils sont tout aussi ordonnés de Dieu pour imposer la main aux malades que moi ou n'importe qui d'autre. Dieu va tout autant répondre à leurs prières que pour n'importe quelle prière. Jésus a commandé ces signes. Il n'est pas dit qu'ils suivront William Branham, Oral Roberts, etc. Ils suivront ceux qui croient. Et ces hommes sont remplis de l'Esprit de Dieu. Ce sont des gens baptisés du même Saint-Esprit. Cet Esprit était ici en train de faire cette œuvre il y a quelques instants. Il est toujours là. Il est sur chacun de ces hommes. Voyez, ils en sont tous remplis. Je vais donc leur demander de faire une ligne double ici, sur les côtés de cette rangée ici, s'ils le veulent, afin qu'ils puissent aussi imposer leurs mains aux malades lorsqu'ils passeront. Ils veulent que ceux qui ont des cartes de prière se lèvent, des cartes de prière seulement, d'aller dans l'allée, et que le reste d'entre vous prie juste quelques minutes maintenant. Placez-vous dans chaque section, juste à gauche de votre section. Restez debout dans votre section, puis ils vont vous appeler. Lorsque vous voyez cette ligne se terminer ici, que cette ligne y aille directement. Lorsque cette ligne se termine, que celle-ci y aille. Et quand vous passerez maintenant, souvenez-vous, vous ne ferez qu'une promenade à moins que vous croyiez. Combien d'entre vous savent, vous sentez simplement dans votre cœur que vous avez prié sérieusement à ce sujet et que vous allez être guéri dès que vous passerez par cette ligne. Levez la main, dites, « Je l'accepte, Christ, maintenant, juste parce que tu as commandé ces choses. » Maintenant, je prie pour chacun de vous. Nous allons prier. Je vais demander à Sœur Rose ou à la personne qui est à l'orgue là-bas, Sœur Rose, pourrais-tu jouer? Le grand médecin est tout près pour nous. Et que les gens, tous les autres, prient. Et comme ils vont traverser cette ligne de prière, je crois que chacun va être guéri. Que Dieu vous bénisse. Que les autres gardent la tête inclinée et priez pour les autres. Soyez vraiment sincères, voyez. C'est comme ça que ce petit prédicateur baptiste a reçu le Saint-Esprit l'autre soir. Il réfléchissait juste assis là, vraiment sincère, et il est tombé sur tout leur groupe. Vous devez être sincère avec Dieu. Maintenant, il a prouvé qu'il est ici avec vous. Il est ici. Maintenant, quand quelqu'un vous dit que ce n'est qu'un tas d'excitation, vous connaissez mieux maintenant, n'est-ce pas, vous, le nouveau venu? Il s'est confirmé, c'est lui. Et personne d'autre ne pourrait faire ça. Cela n'a pas été fait depuis l'époque des apôtres. Ça vient juste de revenir à l'Église, comme promis. Que le Seigneur vous bénisse maintenant. Maintenant, vous, comme vous passerez dans cette ligne, venez en priant. Tout le monde maintenant, le grand médecin est tout près, le compatissant Jésus. Aussi, quand vous venez, venez la tête inclinée avec respect. Passez ici. Ces hommes vont vous imposer les mains, vous allez être guéris. Beau chant des séraphes.
C'est d'accord. Demain soir? Chose. Mais juste une chose simple d'obéir à ce que Dieu a dit de faire. Je l'ai vu se produire tant de fois. Voyez, les Écritures ne nous ont même pas ordonné de prier pour les gens. Elles disent simplement, imposez les mains aux malades, ils seront guéris. Tout récemment, non pas récemment, l'affaire était dans mon esprit maintenant. Ça fait environ 3 ou 4 ans ou plus. Nous étions ici en Californie. 2 femmes sont arrivées là. L'une d'elles avait une grosseur sur le visage et l'autre avait un problème d'estomac. Et c'est ainsi qu'elles le croyaient. Je leur ai imposé les mains et j'ai dit, maintenant, je fais ceci au nom du Seigneur Jésus. C'était presque un mois plus tard. Cette dame essayait de manger avec ce mal d'estomac, elle ne pouvait tout simplement pas le faire. Un matin, un sentiment vraiment rafraîchissant l'envahit. A-t-elle dit, et elle est allée manger. Elle a couru le dire à sa voisine, et sa voisine secouait les draps comme ça, essayant de trouver la grosseur qui avait laissé son visage cette nuit-là. Voyez, croyez simplement, mes amis, s'il fait ça pour un, il le fera pour tous. Et c'est juste une chose simple d'imposer les mains. Et c'est ce qu'il a dit de faire. Nous ne savons pas comment cela fonctionne. Je ne sais pas comment ça se fait. C'est juste sa promesse. Il a dit qu'il le ferait. Et j'ai trouvé des dizaines de milliers partout dans le monde qui ont été guéris. Dieu a promis de le faire et c'est sa promesse. Voyez, nous croyons ça simplement. Maintenant, venons tous par ici. Et vous qui ne pouviez pas vous lever, venez tout près, nous allons prier pour vous. Maintenant, je veux que chacun de vous, les hommes, aille le long ici, imposer les mains ici, si vous voulez, juste là. Et je veux me tenir ici et prier, puis venir leur imposer les mains aussi. Très bien, venez juste ici. Rapprochez-vous tous, que chacun soit accessible maintenant. Dieu bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, nous prions pour ces gens. Certains sont affligés, estropiés. Là, les mains de ces ministres, Seigneur, vont et viennent de l'un à l'autre. Je te prie de guérir chacun d'eux, Seigneur, que le Saint-Esprit vienne sur eux. Chacun d'eux, Père, et puisse la grande puissance de Dieu les recouvrir en cet instant et qu'ils rentrent chez eux rétablis, sachant ceci que Jésus a dit, s'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. Tu l'as promis, cher Dieu, nous le croyons. Nous le croyons parce que tu l'as dit, nous savons qu'il en est ainsi, alors ces gens seront rétablis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je les bénis tous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mon cœur accepte la guérison pour chacun de vous. Je crois cela. Le croirez-vous avec moi, chacun de vous maintenant? C'est tout. Je vous ai dit la vérité pour autant que je le sache. Je vous aime et que Dieu vous bénisse. Et je crois de tout mon cœur, vous allez vous rétablir. Et que mes bénédictions soient avec chacun de vous maintenant. Que Dieu veille sur vous et vous protège. Vous êtes dans mes prières. Allez-vous prier pour moi pendant que je serai en Afrique comme ça? Je vous aime. Et je vais vous voir demain soir.